N'ouvre pas la porte, mon fils. Justin Hammond a disparu sans laisser de traces le 15 octobre 2019. Il avait 15 ans au moment de sa disparition. Les longues recherches n'ont donné aucun résultat. La seule chose qui restait de lui était son histoire. Une porte. C'est peut-être la dernière chose que je verrai avant de disparaître. Je l'avais verrouillée moi-même et au final, je suis tombé dans un piège. Si vous regardez ceci, sachez que je suis toujours là, dans cette maison maudite. Ma mère et moi avions récemment déménagé. Si j'avais su ce qu'elle abritait à l'époque, je n'y serais jamais entré. Les murs de la vieille maison de ville n'étaient plus que des parois de briques nues et le plancher grinçait sinistrement lorsqu'on marchait dessus. Cependant, ce logement était habitable malgré tout. L'arrière-cour abritait même un terrain de jeu envahi par les herbes sèches. J'ai exploré la maison pendant plusieurs heures en essayant de nettoyer les lieux. Cependant, il y avait tellement de poussière partout qu'une semaine de ménage n'aurait pas suffi pour la faire disparaître. J'étais fatigué et je me suis effondré sur une chaise. Mon regard a soudainement été attiré par une fissure à peine visible sur le mur opposé. Il y avait quelque chose derrière. Je me suis approché et j'ai senti une odeur de moisi et de pourriture. En examinant le mur, j'ai remarqué qu'il y avait une porte. La serrure a cliqueté. Elle n'était pas verrouillée. Un escalier raide menait vers le bas. Que pouvait-il y avoir là-dessous? J'ai saisi un gros tuyau, juste au cas où, et j'ai descendu les escaliers. J'ai découvert un petit sous-sol sans fenêtre. Cette pièce aurait pu paraître spacieuse si elle n'avait pas été jonchée de toutes sortes de détritus. Des boîtes poussiéreuses étaient éparpillées partout et des armoires remplies de papiers et de vieux journaux se dressaient contre les murs. Je me suis assis sur une valise et j'ai commencé à trier les magazines jaunis. Ils dataient d'il y a au moins 30 ans. J'étais tellement absorbé par ma lecture que j'ai cessé de prêter attention au monde qui m'entourait. Tout à coup, j'ai entendu un bruit sec derrière moi. J'ai sursauté et j'ai étouffé un cri de surprise. En me retournant, j'ai remarqué que de vieux carnets et des coupures de journaux s'étaient échappés d'une boîte. J'ai conclu qu'elle était probablement tombée d'une étagère. Et pourquoi maintenant? Elle était restée à sa place pendant toutes ces années et elle semblait avoir décidé de tomber à ce moment-là. J'ai commencé à examiner le contenu de la boîte. Les carnets contenaient des notes rédigées dans une langue que je ne connaissais pas. J'ai donc décidé de consulter les journaux. Ils étaient encore plus anciens que les magazines que j'avais trouvés. Ils décrivaient des événements étranges qui s'étaient produits dans une maison. J'ai examiné la photo en noir et blanc et un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai reconnu notre maison. Horrifié, j'ai commencé à lire les articles. Personne ne savait quand la maison avait été bâtie et la personne qui l'avait construite était également inconnue. Les habitants avaient l'impression qu'elle était là depuis toujours et que des choses étranges s'y produisaient constamment. Apparemment, les personnes qui habitaient dans le coin disparaissaient fréquemment à l'intérieur de cette bâtisse. Quand les agents de police arrivaient sur les lieux, ils trouvaient une radio en état de marche, une bouilloire encore chaude ou une table dressée. Cependant, la maison n'abritait pas âme qui vive. Toute cette histoire était vraiment étrange et effrayante. Après tout, à cet instant précis, je me trouvais dans la maison en question. Je n'avais pas encore terminé ma lecture lorsque tout à coup, j'ai entendu la voix de ma mère résonner à l'étage. « Justin, je suis rentré !» J'ai tout remis dans la boîte et je suis sorti du sous-sol. Évidemment, les informations que j'ai découvertes dans les journaux m'ont fait réfléchir. Je ne croyais pas du tout au surnaturel et j'ai conclu que les journalistes avaient inventé ces histoires pour les tabloïds. Mais j'avais complètement tort. Cette même nuit, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai été réveillé par un horrible grincement. Il semblait provenir de la rue. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé dans notre jardin. Il faisait sombre, cependant je parvenais à distinguer les balançoires qui bougeaient toutes seules. Leur mouvement aurait pu être provoqué par le vent, toutefois les branches des arbres étaient parfaitement immobiles. Comment était-ce possible? Et puis les balançoires ont cessé de bouger soudainement, comme si des personnes invisibles en étaient descendues. Au même moment, j'ai entendu un bruit affreux qui m'a fait froid dans le dos. Il me semblait qu'un chat galeux miaulait frénétiquement ou que quelqu'un grattait une vitre avec un objet pointu. J'ai entendu une voix étrange dans ma tête. C'est alors que j'ai vu une ombre étrange juste en dessous de la fenêtre. Cette apparition me fixait du regard. Un énorme trou noir se trouvait à l'emplacement de sa bouche et le son affreux provenait de cet orifice. Horrifié, j'ai fait un bond en arrière et j'ai allumé la lumière. Quand j'ai regardé à nouveau par la fenêtre, il n'y avait personne. J'avais peut-être tout imaginé. J'ai passé le reste de la nuit avec la lumière allumée, à me demander ce que cela pouvait bien être. Le lendemain, dès que ma mère est retournée travailler, j'ai décidé d'élucider le mystère de la maison. Je n'arrêtais pas de penser au carnet que j'avais trouvé et aux notes qu'il contenait.
J'ai donc décidé d'utiliser le traducteur de Google. J'ai saisi mon smartphone et j'ai commencé à traduire les pages les unes après les autres. Les notes étaient rédigées en allemand et leur auteur racontait l'histoire de sa famille dans ses carnets. Ils avaient emménagé dans cette maison au cours du siècle précédent. Au début, tout allait très bien, mais peu après, l'épouse du propriétaire avait découvert une pièce secrète et elle l'avait ouverte. Des choses étranges et effrayantes ont commencé à se produire dans la maison par la suite. La nuit, des bruits horribles résonnaient dans la maison et une ombre étrange apparaissait dans les coins obscurs. Le propriétaire de la maison avait même fait appel à des spécialistes pour exorciser le visiteur indésirable. Cependant, ils avaient échoué et l'ombre avait commencé à apparaître beaucoup plus fréquemment. Jour après jour, sa forme devenait de plus en plus nette. Il pouvait même voir qu'elle appartenait à une créature de forme humaine. Ses bras étaient longs et frêles et ses mains comportaient des doigts incroyablement fins et pointus. Lorsque la créature ouvrait son énorme bouche noire, un miaulement terrifiant résonnait et une répugnante odeur de pourriture se répandait dans l'air. Les dernières notes avaient été rédigées d'une main tremblante. « Ne lui faites pas confiance. Si vous tombez dans son piège, vous êtes condamné. » Les pages suivantes étaient toutes vierges. Je me sentais mal à l'aise. Et ensuite, j'ai entendu la porte d'entrée claquer. « Justine, je suis rentré !» Ouf, j'étais tellement heureux de savoir que ma mère était rentrée. Désormais, je n'étais plus seul et je ne serais plus aussi effrayé. Je devais l'admettre, après tout ce qui s'était passé, je commençais à croire à des choses insensées. Je me suis précipité pour accueillir ma mère, lorsque tout à coup, mon smartphone s'est mis à sonner dans ma poche. J'ai regardé l'écran et je suis resté figé sur place. L'appel provenait du téléphone de ma mère. « Allô ?» ai-je dit d'une voix rauque. « Salut Justine, je rentrerai tard aujourd'hui », a répondu une voix familière. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Mais alors, qui se trouvait dans l'entrée? Mes jambes tremblaient. Je me suis dirigé vers le vestibule. Il n'y avait personne. Soudain, j'ai entendu ce bruit à nouveau. Il me semblait qu'un chat possédé hurlait furieusement. La voix résonnait dans ma tête à nouveau. Dans le miroir, j'ai vu qu'une ombre fluette se tenait juste derrière moi. Horrifié, je me suis précipité hors de la maison. J'ai couru aussi vite que je le pouvais. J'ai réussi à me calmer lorsque je suis arrivé dans un café du quartier. J'ai immédiatement téléphoné à ma mère. Elle est arrivée une demi-heure plus tard. Je lui ai immédiatement raconté tout ce que j'avais appris sur notre nouvelle maison et sur la créature cauchemardesque qui y vivait. Mais elle a refusé de me croire. Malgré mes protestations, elle m'a traîné à la maison. Sur place, tout était normal. Je suis allé chercher la boîte qui contenait les coupures de presse et je les ai montrées à ma mère. Je n'invente rien, tout est vrai. Je voulais que ma mère accepte la vérité, mais elle s'est montrée inflexible. Jette tous ces trucs et arrête de dire des bêtises. J'ai passé toute la soirée à essayer de la convaincre de quitter la maison et de passer la nuit ailleurs. Je sentais qu'un grand danger rôdait et que nous ne pourrions pas survivre à cette nuit. Mais elle ne voulait pas m'écouter. Je ne parvenais pas à dormir lorsque la nuit est tombée. J'étais assis dans ma chambre, je gardais un gros tuyau à portée de main et je scrutais nerveusement toutes les ombres. Plusieurs heures se sont écoulées ainsi. La maison était silencieuse et je sentais que mes yeux commençaient à se fermer à cause de la fatigue. J'étais pratiquement endormi lorsque tout à coup j'ai entendu un cri terrifiant. J'ai reconnu la voix de ma mère. Je me suis immédiatement précipité pour la rejoindre. Elle était assise sur son lit et elle pointait du doigt quelque chose dans l'obscurité. « Elle est là, je l'ai vue !» Nous avons allumé toutes les lampes de la maison en même temps. J'ai dit à ma mère que nous devions partir rapidement et ne jamais revenir. Elle a refusé de m'écouter. « Cette maison m'a coûté beaucoup trop cher. Je n'irai nulle part. Cette chose doit partir. » En prononçant ces mots, elle a saisi la boîte de coupures de journaux et elle est sortie de la maison en courant. Elle espérait que cela l'aiderait à se débarrasser du monstre qui vivait dans notre maison. Elle était partie depuis environ 2 minutes quand soudain j'ai entendu un cri qui venait de la rue. Le monstre l'avait-il attrapé? Étais-je vraiment seul dans cette maison hantée à nouveau? Et à ce moment-là, ma mère s'est précipitée à l'intérieur de la maison. Ses traits étaient déformés par l'effroi. Elle a immédiatement fermé la porte derrière elle et elle s'y est adossée. La chose est là, elle arrive. Une seconde plus tard, j'ai entendu quelque chose cogner violemment de l'autre côté de la porte. « Ne la laisse pas rentrer !» a crié ma mère. Les coups sur la porte sont devenus de plus en plus violents. J'ai compris qu'elle ne résisterait pas longtemps. Nous devions agir. J'ai rapidement ouvert la porte secrète du sous-sol et j'ai montré l'endroit où nous pouvions nous cacher à ma mère. Elle s'est précipitée pour me suivre. J'ai verrouillé la porte qui menait au sous-sol de l'intérieur et nous sommes descendus.
Pendant que nous étions dans les escaliers, j'ai entendu que la porte d'entrée craquait et que quelqu'un l'enfonçait. Le monstre était revenu dans la maison. Il nous cherchait. Je le savais. Je le sentais. Tout était silencieux. Ma mère se cachait derrière moi, parmi les cartons. J'attendais de voir ce qui allait se passer ensuite. C'est à ce moment-là que quelqu'un a essayé d'ouvrir la porte du sous-sol. « Mon fils, n'ouvre pas la porte, quoi qu'il arrive !» s'est écriée ma mère, pitoyablement. Je n'avais pas l'intention de l'ouvrir. Pourquoi avait-elle dit ça? Et pourquoi m'avait-elle appelé « mon fils » ? Elle ne m'avait jamais appelé comme ça. C'est alors que j'ai entendu une voix. Elle venait d'en haut, de l'autre côté de la porte. « Justine, ouvre cette fichue porte !» C'était la voix de ma mère. À cet instant précis, j'ai ressenti une terreur que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai entendu l'horrible bruit résonner derrière moi. Il me semblait que des milliers de démons hystériques se moquaient de moi. Je suis resté figé sur place et je n'osais pas me retourner. Je pouvais sentir son souffle fétide sur ma nuque. Et lorsqu'une main flétrie aux doigts longs et pointus s'est posée sur mon épaule, j'ai compris que je ne quitterais pas le sous-sol vivant. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir entendu frapper à la porte, à l'étage. Le bruit s'éloignait progressivement. Mais attendez une seconde. Est-ce que je rêve? Ou est-ce que quelqu'un est vraiment en train de frapper à votre porte? Enlevez vos écouteurs. Vous l'entendez?